Mais c'est une grande miracle. Tu dois dire merci à ton Dieu et lève notre voix, prions par le nom de Jésus-Christ. Amen. Père de gloire, nous te bénissons de ta présence. La manière que tu nous as visé pour matin, mon Dieu, mon roi. Père, tu connais le cœur de tout chacun. Tu connais leurs problèmes. Tu sais l'ombre qui veut descendre. Tu sais toutes choses qui veulent se manifester dans la famille. Mon Dieu, ça soit au niveau de la santé. Père, aujourd'hui c'est un bon jour. C'est le jour de sabbat, mon Dieu, mon roi. Père, nous demandons que ta présence se manifeste au milieu de nos cœurs. Purifie nos cœurs, Seigneur. Réponds toute alliance de pensée qui confesse ma vie. Touche à tes enfants, c'est le matin, à travers cette parole que tu m'as donnée pour les enseigner. S'assois avec nous en ligne, s'assois avec nous dans le quartier, à tous les gens qui sont dans le ministère. Que ce bon matin, Père, que cette parole change la vie d'une personne. Que ce bon matin, que cette parole, Seigneur, guérit une personne. Que cette parole de ce soir glorifie le cœur de tout chacun, mon Dieu, mon roi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon Dieu. Je demande ta présence dans cette salle. Et toute puissance de l'ennemi, tout esprit de la distraction, tout esprit mauvais auprès des enfants et des grandes personnes. Touche à nos frères et nos sœurs qui sont encore en route. Père de gloire, regarde-moi de ton serviteur. Je demande que la parole se manifeste dans les morts. Et demain, je m'accroche mon contrôle dans cette salle et repousser toute puissance. Et demain, je serai frappé pour la protection divine et l'un de la guérison de Raphaël. C'est manifesté dans cette salle, mon Dieu, mon roi, de toute puissance, Seigneur. Merci pour cette grâce, pour les souffles que tu nous as donnés. À nos frères, nos sœurs, à nos enfants, à toute personne qui nous suit en ligne. Je demande que ta main dans tout ministère de cette chez l'archange. Ça soit à Novice, là, et Verdun, ça soit à Brazzaville, là, Yohan, Seigneur, Isaïe, que ta présence te vienne là-bas ce matin. Parce que c'est toi que Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Seigneur, nous te bénissons. T'appelons sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. On peut s'asseoir. Dis à ton frère, ta soeur, bonjour. Dieu nous reçoit. Amen. Merci. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 2 novembre 2025. Amen. Parce qu'il est tout-puissant. C'est lui qui est l'alpha oméga. C'est lui qui nous a accordé cette heure pour des souffles. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il nous a donné notre terre ce soir, ce bon matin. Il dit la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu se repose sur toi. Amen. Il a dit la gloire de Dieu se repose sur toi ce bon matin. Acclamons pour le Seigneur. Parce que tu as passé dans un parcours. Parce que nous étions dans une séance de 4 jours. Cette séance est finie. Aujourd'hui, Dieu nous a accordé sa gloire. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a donné sa présence, qui est son onction. Il a dit, ça va se reposer sur toi, à toi qui l'as parcouru dans cette séance. Ça soit dans ta famille, au niveau de ton travail, dans ton foyer, devant tes enfants, dans ton service que tu es en train de faire, que la gloire est rentrée dans ta vie. Amen.
Parce que Dieu, il est là. Comme Dieu choisit une personne dans la famille, il sait en travers lui qu'il y aura des bonnes choses. Même si tu es passé dans un parcours, derrière cette souffrance, il y a la bénédiction qui s'élève devant toi. Tu sais pourquoi il a permis aujourd'hui que tu vois ces choses. Au moment qu'il te demande de s'élever dans la prière, de rentrer dans ce sujet de prière, c'est le moment qu'il va te dire que la gloire de l'Éternel va se répéter sur toi. C'est au moment qu'il t'a dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se repose sur toi. Acclamons pour notre Père. Il est là. Et c'est pourquoi il nous a mandatés. C'est pourquoi il t'a appelé dans ta famille. Même si tu as pleuré, ça fait des années. Tu as dit que Dieu t'a abandonné. Tu sais pourquoi il t'a permis que tout se passe, c'est pas beau, parce qu'il voulait bâtir des grandes choses devant toi. Amen. Quand celui qui a reçu la gloire, tu dois voir des choses. Mais il a dit dans sa parole, ils nous feront la guerre, mais ils ne verront pas. Il a dit chaque chose à son temps. Il y a un moment que tu dois être dans la joie. Il y a un moment que tu vas dire, c'est vrai, je prie Dieu qui est tout puissant. Même les gens qui t'ont poussé, les gens ont parlé du mal de toi, même des sorciers de ta famille, ils viendront chercher ta gloire. Ils viendront te dire la vérité que c'était pas moi, c'était l'autre qui faisait ces choses bizarres. Maman, il nous fait la guerre, ne perdons pas. Il dit la patience se paye. Quand tu es passé dans ta vie, la gloire viendra près de toi. Amen. Il faut être dans la joie, même si tu as une difficulté, il faut être dans la joie. Même si tu vois que ça ne marche pas dans ta vie, il faut être dans la joie. Ne montre pas aux autres que tu as des problèmes. Ne montre pas ton regard auprès des autres. Ton visage doit être dans la joie. Même si tu n'as rien à manger, même s'il y a des problèmes, vous cherchez à te dépasser. Aucun problème peut dépasser notre Père Céleste. Si tu as la volonté, si tu as croire à ton Dieu, c'est lui qui t'a mandaté. Aucun problème peut te dépasser. Quel que soit l'état des maladies, quel que soit les gens qui ont découragé, quelles que soient les choses que tu as vues devant toi, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Il t'a dit, c'est bon matin, que sa gloire se repose sur toi. Il a dit, c'est bon matin, tu dois t'élever. Il a dit, c'est bon matin, que la lumière soit près de toi. Il t'a dit, c'est bon matin, et sa gloire descend sur toi. Quand ça descend sur toi, ça va descendre derrière tout le monde qui te suit. Ça sort dans ta famille. Ils vont voir ta famille. Amen. Quand Dieu fait des bonnes choses devant toi, il faut avoir là que tu peux témoigner ton Dieu. Parce qu'il sait le peu qu'il t'a donné. En travers le peu là, quand tu as glorifié le nom de l'Éternel, Dieu te donnera plus que ça. Amen. Tu dois avoir foi. Quelles que soient les choses que tu vas voir, quels que soient les obstacles que tu vas croiser, quelles que soient les tempêtes que tu vas croiser, il y aura la gloire. Amen. Dieu nous a donné un Samuel 16, le verset 1 à 13. Il dit l'Éternel dit à Samuel, à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Il a dit, quand tu vas cesser de pleurer sur Saul. Saoul, quand tu vas cesser? Parce que il avait celui qui était devant, il faisait des choses bizarres. Il dit à son serviteur, Samuel, lève-toi. Il dit à son serviteur, Samuel, va. Parce qu'il y avait une personne qui était devant, il n'a pas obéi à l'Éternel. Il dit que j'ai choisi une personne dans cette famille. Je veux que ce bon matin, ça sera toi que tu as choisi. Je veux que devant toi, on parle de le Dieu que tu pries. Tu pries et il te joue. Tu pleures à ton Dieu, il te joue. Mais tu ne voyais pas aucune signe. Mais c'est bon matin, Dieu envoie un messager devant toi. C'est bon matin, Dieu va envoyer son élu devant toi pour venir te voir de lui. Pour venir te dire aujourd'hui, c'est ton tour. Pour venir te dire aujourd'hui, c'est toi qui dois t'élever dans ta famille. On peut t'abandonner aujourd'hui.
Mais il y a une seule personne qui t'avait abandonné. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ici est l'endroit que tu es. Tu te retrouves. Même si tu fais quartier. Devant les gens, tu ne te vois pas. Mais devant Jésus, tu es devant. Amen, non? Il a dit, quand tu seras tué, de pleurer, je sors. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne. Tu vois, il y a d'autres personnes. Avant, elle bandait, elle faisait des bonnes choses. Mais en travers le manque de l'obéissance auprès de l'Éternel, Dieu a enlevé qu'il s'en mange auprès de lui. Il peut faire des miracles, il peut faire toutes choses, mais le Saint-Esprit n'est plus avec lui. Toi qui crains l'Éternel, le Saint-Esprit marche avec toi. Toi qui marches avec l'Éternel, le Saint-Esprit marche avec toi. Tu sais, le jour il va te dire, c'est toi qui l'as élevé. C'est toi qui l'as opéré des grandes choses. Ne dis pas qu'il est trop tard dans ma vie. Ne dis pas que c'est fini dans ma vie. Parce que je sens qu'un mouvement près de moi. Dans le silence que Dieu opère de miracles. C'est dans le silence que Dieu envoie une personne pour t'élever. Si c'est bon matin que Dieu te regarde près de toi. Accepte ton Dieu. Marche avec ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Même si dans votre famille, chaque année, il y a des gens qui tombent. Mais aujourd'hui, c'est le 2 novembre. Aucune personne ne va tomber dans ta famille. Aujourd'hui, il a dit, aucune personne ne doit tomber dans votre famille. Il t'a dit, c'est toi qui sera la tête. Tu seras plus la queue. C'est seulement nos ennemis qui sont nos marches au pied. Parce qu'il a dit chaque chose à son temps. C'est que le diable a fait, c'est fini. Aujourd'hui, c'est ton tour. Tu dois contrarier sa parole. Tu veux que Dieu fera des grandes choses pour toi. C'est bon matin que Dieu enverra un ange dans ta maison pour te fortifier, pour te donner des armes spirituelles, pour combattre auprès de tes ennemis. Il te donnera cette victoire. Tu ne vas pas transpirer. Avant tu transpirais, mais aujourd'hui, il te donnera ça simplement. Parce qu'il a entendu la manière que tu priais. Il a entendu la manière que tu pleurais. Il t'enverra un ange qui va venir devant toi. Il t'enverra un ange qui viendra te donner ta gloire. Qui était caché. Qui était utilisé, ça fait des années dans le monde des ténèbres. Parce qu'il a dit, tu as bâti une grande fondation. Tu as préparé des grandes choses, maman. Ne pleure pas. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Aujourd'hui, que les gens parleront de ton Dieu. Aujourd'hui, les gens vont dire comment tu as fait pour sortir dans des marmites. David est tombé. Au point, j'étais Saoul, c'est lui qui gouvernait. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus. Sur Israël, remplis ta corde d'huile. Il va, je t'enverrai chez Isaïe. Il dit à Samuel, remplis ta corde d'huile. Et va, moi l'Éternel, je t'envoyerai dans la famille d'Isaïe. Maman, dans ta famille, c'est toi qui aujourd'hui que Dieu va oindre. Il a envoyé Samuel, qui est l'ange. Samuel, qui était le prophète. Quand Samuel rentre dans le village, il faut que les gens puissent dire, il y a un grand message qui est arrivé. Il faut que les gens du village puissent avoir peur. Puissent dire non, quand cet homme rentre dans notre ville, ici dit l'Éternel. Je veux que c'est bon matin, dans ta famille, que l'Éternel parle. Je veux que c'est bon matin, que dans ta famille, tu puisses voir un grand changement. Que tu puisses voir un élu que tu as sauvé ce bon matin. Parce que tu es passé dans un parcours. Parce que tu étais là, en train de le 4 jours. De cette prière intense. Mais Dieu a dit ce bon matin, il va envoyer son serviteur Samuel pour venir te rejoindre lui. Acclame pour le Seigneur. Et va, je t'enverrai chez Isaïe de Bethléem. Car je fus parmi ses fils, celui que j'ai désiré pour roi. Il a dit, va dans sa maison.
Je vis parmi ces enfants un enfant que j'ai choisi. Il sera le roi. Il sera le roi. Mais c'est toi que je te parle ce bon matin. C'est toi que Dieu a choisi ce bon matin. Tu es David et ta famille. C'est toi que Dieu a appelé ce bon matin. Quand tu pleurais, Dieu entendait. Tu disais que Dieu ne te voyait pas. C'est dans la silence que Dieu opère de miracles. Quand tu pleurais, mes frères et sœurs, tu intercédais à ton Dieu. Dieu sait les jours et la date et l'heure. Voyez son ange. Mais c'est aujourd'hui que Dieu envoie son ange pour que dans ta famille qu'il y aura la stabilité. S'ils avaient dit chaque novembre et une personne tombe, c'est eux-mêmes qui vont tomber. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est toi qui dois gouverner. Ce qu'ils ont fait, tu as dit c'est fini. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est toi que tu as donné l'onction. C'est toi que tu as donné le pouvoir de gouverner dans ta famille. De gérer ta famille. C'est toi, maman, mon frère, mes enfants. Il n'est jamais trop tard. Toi qui dis, ça fait des années que je souffre de cette maladie. De myome, de kyste. Maman, Dieu sait pourquoi il a permis ces choses. Il a fait pour montrer à tes ennemis, le Dieu que tu pries, il n'est pas mort. Il est vivant. Quel que soit l'envoûtement peut faire devant toi. Mais si Dieu a dit aujourd'hui, c'est ta guérison, aucune personne ne peut résister devant toi. Aucune réclamation peut résister devant notre Dieu. Il faut croire en travers sa parole. Il a dit tout est possible à ceux qui croient. Si tu crois aujourd'hui, il y aura lui dans ta tête ce bon matin. Parce que le diable sait pourquoi il t'utilise. Le diable sait pourquoi il t'embrille. Parce qu'il a vu la gloire de Dieu se repose sur toi. Quelle que soit la forteresse, quelles que soient les attaques, quelle que soit la conduite, il ne pourra jamais t'atteindre. Ayez la foi. C'est le monde. Étudie les armes de Dieu. Les armes de Dieu, c'est l'amour, qui est sa parole, qui est la vérité. Quand tu marches avec Dieu, quelles que soient les circonstances, le diable ne pourra jamais t'atteindre. Tu seras toujours un élu. Quels que soient les blocages, quelles que soient les réclamations, il ne pourra jamais t'atteindre. David était rejeté, mais David ne savait pas quel jour il serait un roi. C'est comme à toi, tu ne sais pas un jour, tu seras ministre. Tu ne sais pas ton fils que tu négliges là, il sera le président. Il sera un élu de ta famille. Ce que je te demande, lève-toi dans la prière. David chantait dans le chant. David pleurait dans le chant envers son Dieu. Sa famille avait rejeté David. David ne savait pas un jour, on va le soulever. Même ses frères, ils étaient guerriers. Même ses frères, ils étaient costauds. Mais ils ne savaient pas. Le plus petit, on avait abandonné là. C'est lui qui doit gouverner devant nous. Amen. Même si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, les gens te repoussent dans ta famille. Ce n'est pas Dieu qui t'a repoussé. Même si on est ta famille et te repousse, quand tu as des réunions, tu ne dois pas t'asseoir par terre là-bas. Mais le jour que tu vas te bénir, il viendra, il prendra la chaise en plastique, ça soit la chaise qui est couronnée, il va te donner ça. Parce que l'ange a descendu, c'est le jour que Dieu t'a dit, tu seras la tête. Ne perds pas ta foi. Ne te repose pas. Dieu sait pourquoi aujourd'hui. Il veut bâtir de grandes choses près de toi. Dieu veut te préparer. Même si Azoba la Mandinga, Azoba la Mandinga, Simana yo, les élévations à mon nom. Que c'est pas l'inquiété parce que on va parler qui, ou va parler moi là, et maman a couru, maman qui. Tu sais pas que ta mission est grande. Tu sais pas que tu dois prier d'abord pour les uns et les autres. Quand Dieu te donnera ça, tu seras surpris. Tu vas faire illusion. Tu vas dire, ça c'est pour moi, ou c'était pour toi. C'est que je te demande, croire avec sa parole. Même si ça retarde, attends la grâce de l'établissement des bons, ça va s'accomplir. Certainement. Il a dit, mais je suis par la foi. Amen. Ayez la foi, maman, quel que soit l'état des maladies, quel que soit l'état des problèmes, quelles que soient les situations que tu es en train de voir, ne cède pas. N'abandonne pas ton Dieu. Contre avec ton Dieu, tu seras béni.
Les gens viendront te couronner, mes frères et sœurs. Il y aura lui qui va descendre dans ta tête. Ne te panique pas. Ayez la foi. Jésus est là devant toi. Jésus t'a pas abandonné. Il envoyera Samuel pour venir te voir devant ta famille, devant tout le monde, même devant les gens qui t'ont abandonné.